Bon. Je vais pas tourner autour du pot pendant 10 minutes, mais je vais me fâcher en fait. Je vais me fâcher pour une raison. Je vais me fâcher parce que cette porte ne peut pas se fermer, mais c'est même pas pour la raison pour laquelle je vais me fâcher parce que. Alors, il y a les fins mots, on va en parler bien évidemment, mais vous me saoulez la WWE. Mais vous me saoulez, mais d'une force. Vous n'avez pas idée. Pourquoi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing de WWE SmackDown. Je vous rappelle bien évidemment que pour les footeux, si vous avez envie de vous renseigner pour les Girondins de Bordeaux, allez voir la vidéo, elle est déjà en ligne. Pour ceux qui, bien évidemment, veulent voir le débriefing du match entre Metz et le Paris Saint-Germain, vous allez le voir, il est déjà sans doute en ligne, ou il est en ligne après votre match, je ne sais pas autant. Voilà, c'est compliqué. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que, et oui, pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis fâché, c'est parce que vous êtes quand même des enculés quand même. Oui, le mot est sorti. Oui, vous êtes des enculés, monsieur. Et oui, vous êtes des enculés. Pourquoi? Parce que vous avez commencé avec un show de Raw qui est au bas mot du caniveau. Ça fait 2 semaines de suite que vous nous sortez des nullités à Raw. Raw, d'iniquité, ça se tient. Franchement, cette semaine, il y a eu d'ailleurs un montage de palier. Dynamite était moins bon que celui de la semaine dernière, mais c'était normal. Bien évidemment, je vous dis que le show que nous avons eu était le meilleur show weekly de 2021. C'est évident que ça descende un peu, ce qui est logique. Et vous me sortez ce show. Ce show que vous me sortez. Et vous me faites ça. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous arrivez à faire une bouse et vous réussissez à faire ça? Pourquoi? Ah, je sais que certains sont en train de se dire, mais attends, il a aimé ou il a pas aimé? C'est des teasings. En fait, c'est pour vous obliger à arrêter tout au long de la vidéo. Parce que je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce show. Je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce show. Oui, monsieur. Parce que moi, je vais vous dire. Et oui, tout simplement, on va parler d'abord du segment. Du segment avec Daniel Bryan et Cesaro. Et déjà, rien que ça, c'est super. Quand tu vois le segment de Raw, où c'était pas mal, avec notamment, je crois que c'était McIntyre. Oui, je vais vous dire une chose. Un segment, ou un show, ou un match, ou je ne sais quoi. Si vous voulez que les gens se souviennent, il faut des moments. Cesaro, il a parlé. Rollins, il a parlé. Et ça fait le café. Ça fait le café, ça parle pas. Alors, certes, Cesaro a pas beaucoup parlé. Mais il a tellement bien parlé que ça suffit. Brian, la référence avec Jey Uso, où il a fait super. Super. D'ailleurs, on reviendra d'ailleurs sur ce qu'il a été proposé. Manken Reigns. Roman Reigns était là, c'est lui qui manquait. Et au final, top heel mon pote. Top heel. Et t'as pas besoin de comprendre pourquoi. Le mec est un talent à l'état brut. Ce mec a un talent au micro depuis qu'il est heel. Et ce mec là il m'épate. Voilà, clairement. Franchement, super segment. Ensuite, le match. Parce que moi, il faut en parler des matchs. À chaque fois, je suis en train de râler. Vous savez quoi, vous savez ce qu'on va faire? Attendez. Je vais vous prendre le débriefing de Raw que j'ai fait, notamment sur WordPress pour ceux qui veulent aller voir. Donc c'est tout simplement ici. Donc vous avez vu, attendez, on va prendre quand même les choses. J'avais quand même dit, là à ce moment-là, j'ai dit, voilà, le segment m'a fait penser au Shield, etc. Mais j'avais fait un mais. Là vous avez vu faire un mais? Non. Après, j'ai le match entre les Viking Riders et Shelton Benjamin. Franchement, c'était d'une nullité. On a ce match où tu vois 4 techniciens sur le ring. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Il y a quand même un technicien qui est là, c'est Jey Uso. Et finalement, moi je me suis dit, putain, ils vont faire un mec qui subit, etc. Ça va être insupportable. Et d'un seul coup, le rythme il accélère. Ça part très vite. Tais-toi le bébé. Et d'un seul coup, c'est très plaisant. La durée du match, franchement, j'ai vu le match, je me suis dit, putain, c'est long au début. Et puis d'un seul coup, t'es pris dedans. Et au final, ça m'a pas dérangé. C'est un super tag team. L'après-match, parlons-en. Il m'a fait sourire. J'ai apprécié ce moment de provocation entre Cesaro et Daniel Bryan. Franchement, c'était génial. Je vais pas parler du match entre Tamina et Nia Jax pour la simple et bonne raison que c'était un petit peu pas très utile d'en parler. C'est pour accentuer la rivalité.
C'était un match correct, je vais pas dire ouf, mais voilà, c'était pas mal, et franchement, c'était super cool. Voilà. Et on va parler bien évidemment de Sami Zayn, qui était venu, mais qui a affronté pour un match entre le titre intercontinental et donc Apollo Crew qui faisait face à Kevin Owens. Déjà, l'accent d'Apollo Crew, je le trouve légendaire. Après, qu'on soit clair là-dessus, il était logique, parce que ça c'était acté signé, que Kevin Owens perde contre Apollo Crew. Alors, je pensais par l'intervention de Sami Zayn, finalement, ce n'est pas le cas. C'est plutôt l'intervention de. Alors, j'ai plus son nom en tête, hein, celui qui est à côté d'Apollo. Mais alors, la décision a été quand même étrange, c'est de voir beaucoup Apollo subir. Moi, ça m'a un petit peu étonné. Mais comme Kevin Owens est un excellent technicien, le match se suit et le match est plutôt bon. Et au final, il n'y a pas de problème de rythme. Et c'est plutôt un très bon match pour le titre. Encore une fois. Après, j'ai un seul bémol. C'est l'attaque de Biggie sur Apollo Crew. Est-ce que il n'aurait pas été judicieux qu'il ait lieu après le match? Tu vois, par exemple, tu vois Sami Zayn et Apollo Crew qui est en train d'attaquer, et tu vois Biggie qui déboule et qui dégage tout ça. Alors je sais que ça aurait fait un petit peu, ça aurait un petit peu fait parasite par rapport à ce qui s'est passé avant le match. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. À la limite, Biggie aurait très bien pu. On peut imaginer aussi un triple threat, ce qui peut être pas mal pour Kevin Owens. Je précise quand même que Kevin Owens vient d'affronter, il va battre quelqu'un à WrestleMania, hein. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Voilà. Après cela, qu'est-ce que nous avons eu? Ah bah tiens, ça a été ça. C'est dans le désordre, c'est magnifique. Donc on va aller justement par rapport à la décision de Roman Reigns. Encore une fois, super match par équipe. Et une nouvelle fois, je me suis dit, ça va être un match pour meubler. Ils savent pas quoi mettre, ils vont mettre un match pour meubler. Bah au final, la Alpha Academy, Otis qui est un excellent lutteur, les gens qui se foutaient de sa gueule parce qu'il faisait un peu le gogol avec sa gimmick d'Otis, et bah, alors, la gimmick d'Otis, hein, je vais pas dire autre chose, hein. Mais franchement, quand tu vois Otis lutter, Chad Gable ne présente plus, les Mysterio, Dominique, que j'ai trouvé intéressant dans ce match. Il a apporté, il a trouvé des solutions. C'est bien Dominique. Voilà, c'est bien. Alors après, les champions, c'est normal que voilà, la victoire des Mysterio, c'est quand même logique. Je pense quand même il, c'est quand même une flose. Après, bon, on va voir comment les choses se passent. Et voilà, c'était un super match. Et donc je vais revenir. Alors, faut faire la, on va faire le. Bon, tiens, je vais laisser prendre cette photo comme ça sera réglé. On va revenir maintenant sur ce qui s'est passé en fin d'émission. Bah déjà, on va commencer avec le segment. Je vous donnerai mon avis sur la décision de mettre de Daniel Bryan. Alors, segment assez court, 4-5 minutes, mais excellent. Déjà, franchement, moi je me suis dit. En plus, ça a surpris pas mal de gens. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se disaient, ah bah non, mais ça va être un duel avec Cesaro. Daniel Bryan va juste être là pour épauler son ami, etc. Pas du tout. Le mec, poum, Daniel Bryan. Ah, t'es comme ça, tu fais, ah ouais? Putain. Et déjà, t'as envie. Et en plus de ça, t'as une stipulation qui, pour ainsi dire, te donne envie de regarder la semaine prochaine. Parce que tu sais pas si la semaine prochaine, la WWE va laisser ou non Daniel Bryan à SmackDown. Surtout que quand tu es, on va dire, membre du WWE Universe, je pense que la moitié des gens n'avaient pas compris que c'était SmackDown. Ça a fini par rentrer dans la tête des gens, mais je pense que dans la tête des gens, il y en a certains qui se sont dit, le mec, parce qu'il y avait une news notamment qui annonçait comme quoi Daniel Bryan voulait quitter, enfin voulait faire un peu de lutte hors WWE et que son contrat se terminait. A priori, ben ça va être un stratagème par rapport à ça, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait que Daniel Bryan, on lui propose ça, peut souvent dire, peut vouloir dire une chose, c'est que Bryan, déjà première chose, voilà. Donc les gens n'avaient pas forcément compris. Maintenant, comme je l'ai dit, tu perds, tu gagnes, imaginez-vous, tout un public qui est derrière vous. Alors oui, ça sera, il n'y aura pas de public, etc. Pour d'ailleurs qu'il n'y aura pas de public, etc. Mais après, voilà, c'est juste une carrière. Maintenant, la réalité, c'est que est-ce que le départ de Bryan peut être un coup dur pour SmackDown et bien évidemment pour la WWE? Moi, je suis en droit de penser que la raison pour laquelle ils veulent mettre Bryan à Raw,
c'est parce que les audiences ne sont pas bonnes et qu'un mec comme Bryan peut ramener de l'audience. Surtout que je rappelle que Bryan est un officiel de la WWE et qu'il est notamment, il fait quelques histoires à SmackDown. Un peu moins, j'imagine, comme il est un petit peu en action, mais peut-être qu'il pourra avoir cette double casquette. Après, il peut aussi décider de ne pas y aller parce qu'il part du principe qu'il aimerait rester officiel. Il voudrait peut-être faire autre chose. Maintenant, c'est une décision qui est intéressante. Ça donne envie de regarder ce qui va se passer la semaine prochaine, je l'ai dit. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne un épilogue à ce qui peut se passer entre lui et Reigns. Et je trouve ça très très fort. Maintenant, moi, il y a une chose qui me surprend, c'est pourquoi tant de précipitation. Je veux dire, pourquoi ne pas avoir attendu WrestleMania Backlash? Moi, je trouve que WrestleMania Backlash aurait été plus judicieux, c'était un pay-per-view, voire même jouer cela à WrestleMania. Dans la storyline qui avait été proposée entre Edge, Bryan et Reigns, je trouve ça plus intéressant. Tu vois, au lieu de dire à Adam Pearce, tu dis voilà, écoute Adam, tu choisis ça, etc. Franchement, j'ai trouvé ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un très beau coup de la WWE. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Maintenant, de toute façon, vous avez lu, vous avez écouté ce que j'ai dit. Je pourrais pas dire que c'est le meilleur show weekly 2021 parce que clairement, Dynamite, en termes de qualité, a été bien meilleur il y a une semaine. Mais c'est vrai, c'était un réel plaisir à suivre le show. C'était un bonheur. Tous les matchs étaient bien, les segments étaient bien, même les matchs bouche-trou étaient bien. C'est pour vous dire à quel point la WWE a fait vraiment ça. Franchement, c'est pour ça que ça m'énerve. La WWE est capable de nous offrir des WWE Raw d'une nullité. Alors je sais qu'on va me dire oui mais il y a le Covid, tu comprends, le Covid-19, machin. Eh les gars, vous avez eu à une certaine période des montagnes de blessés et des blessés assez lourds d'ailleurs, et vous avez su rebondir. Vous avez su offrir des beaux duels, vous avez su offrir aux fans de catch, et Dieu sait qu'ils en ont partout dans le monde, des produits de qualité. Je sais que le Covid c'est un problème, ça touche tout le monde, etc. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas Edge et Bobby Lashley que ça veut dire que vous êtes nul. Faites appel à d'autres lutteurs, faites des beaux matchs. Je vais vous dire une chose. Quand vous avez Riddle contre Randy Orton, eh ben faites en sorte que Riddle Randy Orton ne soit pas un match lambda où on s'en bat les couilles. Faites un vrai match, un match qui importe quelque chose. Quand vous avez McIntyre Strowman contre comment ils s'appelaient les deux là, T-Maze et T-Bar, Maze et T-Bar, eh ben fais en sorte que ces quatre là te sortent le match parfait. Mais tu veux que je te dise, on s'en bat les couilles que vous ayez pas vos stars. Parce que c'est toujours comme ça. C'est vrai que ne pas avoir Mbappé dans une équipe, forcément, ça t'empêche. Sauf que là, vous avez un vivier de talent, il faut l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Sans déconner, à part le fait que Charlotte Flair s'est énervée et a pété un câble, d'ailleurs ça a été démenti sur la raison, bah j'ai envie de vous dire, à part ça, il n'y avait rien. Il y a quelques segments, il y a quelques moments, mais à part ça, il n'y a absolument rien. Regardez le jeu. Je sais pas, à un moment donné, prenez les officiels. Alors, prenez les officiels. Et vous savez, les gens discuteront, diront ouais, mais c'est parce que ça fait 3 heures. Là, ça fait 2 heures. Oui, alors c'est vrai. Peut-être que si SmackDown était en 3 heures, ça serait plus compliqué. Mais prenons juste une référence et écoutons-la. Je vais pas m'énerver sur ça pour une raison, c'est que c'est pas du tout ce que je veux faire. Mais je peux vous dire une chose. Là, je vais regarder, bien sûr, la semaine prochaine WWE Raw, parce que c'est comme ça que j'aime faire, et j'espère que les choses se passeront. Je sais pas si ça sera le match, mais j'ai déjà prévenu l'année dernière, vous me sortez une purge la semaine prochaine. Et quand je vous dis une purge, c'est vraiment à la hauteur, parce que si vous faites un show convenable, je resterai. J'ai PSG Manchester City il y a dans 2 semaines. Si vous n'êtes pas capable de me sortir un bon show,
Vous allez vous faire foutre. Parce que NXT, je vais me taper pour le regarder parce que je trouve que le show est très bon. SmackDown, je vais tout faire pour le regarder. Dynamite, ça sera regardé. Je peux vous le garantir. Hein. Vous me sortez ça, j'ai PSG Manchester City à me gérer. Je peux vous garantir que PSG Manchester City, il passe en foot zone. Et votre show de Raw, vous pouvez vous foutre là où je pense. Hein. Je ferai le débriefing à l'écrit parce que c'est comme ça que je fonctionne. Mais aux dernières nouvelles, alors peut-être que je le ferai, mais je le ferai vraiment au dernier. Ça veut dire qu'il y a PSG Manchester City qui passera et NXT qui passera parce que pour moi, NXT mérite un débriefing. Il y aura Dynamite et Raw arrivera peut-être le vendredi parce qu'il n'y aura pas d'émission. Hein. Je vous préviens, à un moment donné, il va balader dans votre camp, les gars. Parce qu'à un moment donné, moi je félicite. Et j'irai peut-être même faire Impact parce que Impact au moins, ils n'ont pas beaucoup de budget, mais ils essayent. Je fais les personnes à Impact, voilà, je regarde pas Impact Wrestling, mais je ferai vraiment le temps d'y aller. Et je ferai peut-être le débriefing vendredi, parce que même pas, parce que je pense qu'il y a Blood and... Moi je peux même pas, parce qu'il y a Blood and Guts qui arrive. Donc vous aurez peut-être pas de débriefing. Pensez à ça les mecs. Alors je sais que vous m'écoutez pas, parce que vous pensez, voilà, vous écoutez pas, vous pensez mieux savoir, mais à un moment donné, voilà, clairement voilà. Moi je suis pour un... Là, clairement, si la lundi là, vous me faites de la merde, là, dans 2 semaines, j'ai autre chose à foutre que de m'occuper de votre show. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et ciao les amis.